Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Et c'est la tension le long de la frontière syrienne dans le Golan qui fait la une de l'actualité israélienne ce matin avec un titre évocateur pour Israël Hayom, état d'alerte maximum dans le Golan, avertissement en direction de Assad. Titre ce matin le quotidien. Le Maariv a choisi aussi le même titre, avertissement en direction de Assad. Pour sa une de ce matin, le Yediot Ahronot nous apprend que l'armée israélienne a en effet annoncé hier renforcer sa présence le long de la frontière avec la Syrie sur les hauteurs du plateau du Golan. Suite à une évaluation de la situation dans le commandement du Nord, il a été décidé de renforcer la 210e division dans les hauteurs du Golan avec des troupes d'artillerie supplémentaires, a annoncé un porte-parole de l'armée israélienne. Le Haaretz nous rappelle aussi que l'armée israélienne a précisé que sa politique de non-intervention en Syrie était toujours en vigueur. Cette évaluation fait suite aux émeutes entre les soldats de l'armée syrienne et les rebelles. Face à la situation, de nombreux Syriens ont été obligés de fuir et certains d'entre eux se sont réfugiés dans les camps qui sont installés dans la partie syrienne du plateau du Golan. Nous rappelle aussi ce matin le Yediot Ahronot et le Maariv précisent que dans le cadre d'une opération spéciale qui s'est déroulée dans la nuit de jeudi à vendredi, l'armée israélienne a mené une mission d'aide humanitaire auprès de la population locale. Samedi soir encore, Israël a pris en charge sur son territoire plusieurs Syriens victimes des bombardements du régime de Bachar el-Assad. Puis l'autre titre de l'actualité israélienne ce matin, c'est la loi sur la conscription des religieux orthodoxes qui sera débattue aujourd'hui en première lecture à la Knesset. Une loi qui ne met pas en danger le gouvernement, écrit ce matin Eric Bender dans le Maariv, même si les Haredim, les orthodoxes, ont annoncé qu'ils voteraient contre cette loi. Le Maariv fait le décompte des voix et nous explique que le parti de Yair Lapid, qui se trouve dans l'opposition pourtant, annoncé en tout cas qu'il voterait pour la loi et voterait donc avec le gouvernement et la majorité. Le Machane sioniste votera, lui, contre et les députés arabes s'abstiendront. De ce fait, une large majorité est assurée pour le gouvernement pour cette loi. Le Yediot Ahronot nous explique aussi ce matin que la nouvelle législation propose des quotas annuels minimaux pour l'enrôlement des ultra-orthodoxes qui, s'ils ne sont pas respectés, entraîneront des sanctions financières. Pour les yeshivot, le ministère de la Défense a qualifié cette proposition d'arrangement durable, réaliste et pertinent. Hier, le Premier ministre a rencontré les responsables des partis orthodoxes qui ont convenu de ne pas renverser, pour le moment en tout cas, le gouvernement. En fait, nous explique le commentateur politique de Israël Hayom, aucune formation politique ne veut de la chute du gouvernement actuel, puisque personne ne veut en fait d'élection pour le moment. Le commentateur nous explique que seul le Likoud profiterait d'élections si elles avaient lieu dans les prochaines semaines, puisque selon les sondages qui ont été publiés ces dernières semaines, le Likoud obtiendrait plus de 32 voix à la Knesset, 32 sièges à la Knesset, donc selon des sondages qui ont été publiés ces dernières semaines. Et le Yediot Ahronot nous explique aussi ce matin que la tension dans le sud est toujours d'actualité, avec des Palestiniens qui ont traversé hier la frontière avec la bande de Gaza et ont mis le feu à des équipements militaires. Des forces militaires ont été déployées sur les lieux de l'incendie, mais les Palestiniens nous expliquent que le Yediot ce matin ont réussi à s'enfuir vers la bande de Gaza. Et puis hier, la terreur des cerfs-volants s'est poursuivie lors d'une journée d'incendie particulièrement chargée à la frontière avec la bande de Gaza, avec pas moins de 35 incendies criminels. L'armée israélienne a aujourd'hui la capacité de détecter des ballons et des cerfs-volants incendiaires. Et environ 2/3 de ceux qui sont lancés vers Israël sont interceptés par divers moyens, nous explique ce matin le Maariv, mais il reste encore un nombre important qui réussissent à mettre le feu à des champs et des forêts dans le sud du pays.
Et l'Israël Hayom nous explique aussi ce matin que le gouvernement a approuvé hier une proposition visant à renforcer les localités le long de la frontière avec la bande de Gaza. Il a été en effet décidé que le ministère de l'égalité sociale dirigé par Gila Gamliel favorisera 2 programmes gouvernementaux d'un budget total de 5 millions de shekels. Le Israël Hayom nous explique que 3 millions seront alloués à la promotion des services numériques et 2 millions seront alloués au développement d'activités pour le bien-être des jeunes dans le sud du pays. Explication donc qu'on peut trouver ce matin dans les colonnes du quotidien. La meilleure réponse au terrorisme est de continuer une vie normale. Ces programmes aideront les habitants de Sderot et des environs dans leur héroïsme civil et contre les menaces terroristes du Hamas, déclare ce matin la ministre Gila Gamliel dans les colonnes du Israël Hayom. Et puis la presse israélienne rend hommage aussi à Simone Veil, à son mari, qui nous raconte ce matin que les corps de Simone Veil et son mari sont entrés donc au Panthéon lors d'une cérémonie solennelle à laquelle participait le président français Emmanuel Macron. Avec Simone Veil entre ici ces générations de femmes qui ont fait la France sans que la nation leur offre la reconnaissance et la liberté qui leur étaient dues, a estimé le président de la République. Aujourd'hui, par elle, justice leur soit à toutes rendue, a-t-il ajouté devant la famille de Simone Veil, de nombreux responsables politiques et communautaires et des milliers d'anonymes. Le Haaretz ajoute qu'un peu avant 10h30, les cercueils de Simone et Antoine Veil avaient quitté le mémorial de la Shoah à Paris, où les Français avaient pu rendre un dernier hommage à l'ancienne déportée pendant 48 heures. Sous les applaudissements d'anonymes, ils ont rejoint la place Edmond-Rostand et ont remonté lentement la rue jusqu'au Panthéon sous les notes du Konidré et de la chanson Eli Eli. Et puis enfin, c'est le Israël Hayom qui le relate ce matin. C'est une découverte archéologique importante et puis qui tombe justement dans cette période de deuil des 3 semaines qui commémore le souvenir de la destruction de Jérusalem. Il s'agit de la découverte d'une pièce de monnaie datant de 69 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à la veille de la destruction du Second Temple. Sur la pièce, on peut lire en hébreu ancien la rédemption de Sion. Et sous cette légende est dessinée une coupe. La découverte provient des fouilles menées par l'autorité des antiquités d'Israël dans le parc national de la ville de David sous la direction de l'archéologue Eli Choukroux. Une information donc qu'on peut trouver ce matin dans le Israël Hayom. Voilà, 8h et presque 43 minutes sur Studio Kalita. Nous allons marquer une petite pause musicale et ensuite rejoindre notre prochain et dernier invité de ce matin. Il s'agit de Baruch Lévi qui nous parlera de la visite du maire de Strasbourg dans les locaux de l'association Zichron Menachem. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.